Bonjour à toutes et à tous, à vous qui êtes avec nous en présentiel et vous qui nous suivez depuis chez vous sur Internet. Nous vous saluons et vous souhaitons la bienvenue dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Avant tout, je voudrais vous souhaiter une bonne et heureuse année 2021. Que le Seigneur nous accorde tout au long de cette année sa grâce et sa bénédiction sur le plan spirituel et sur le plan physique, qui nous accorde la plénitude de son esprit et aussi une bonne santé importante pour nos vies et surtout en ces temps particuliers par lesquels nous passons, car lui revienne toute la gloire. Ce matin, nous voulons lui rendre grâce pour le don qu'il nous a fait, le don de Jésus-Christ. Nous voulons lui rendre grâce pour le souffle de vie qu'il nous a renouvelé, pour ce qui nous a permis de voir ce jour nouveau. Et nous voulons l'honorer par nos louanges, par une action de grâce et notre reconnaissance que nous voulons faire monter vers lui, comme le dit sa parole dans le psaume 50 au verset 23. Celui qui m'honore est celui qui m'offre son action de grâce et sa reconnaissance. À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir que je suis le Dieu qui sauve. Notre Seigneur est un Dieu qui sauve, le Dieu du salut. Gloire à Dieu. Je vous propose de commencer ces instants avec ce chant qui dit « À jamais, offrons au Seigneur notre reconnaissance ». Offrons au Seigneur reconnaissance. Son amour durera jamais. Il est bon, il est au-dessus de tout. Son amour durera jamais. Chantons, chantons. Tu le mets puissant et d'un bras tendu. Son amour durera jamais. Il nous donne une vie nouvelle. Son amour durera jamais. Chantons, 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 chantons. À jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, Son amour durera jamais. par la grâce de Dieu nous persévérons. Son amour durera jamais. Chantons, 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 chantons. À jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais. Son amour dure 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 à jamais. Chantons, 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 chantons.
À jamais tu es grand. À jamais tu es avec nous. À jamais, à jamais, à jamais tu es fidèle. À jamais tu es grand. À jamais tu es avec nous. À jamais, à jamais, à jamais. À jamais notre Dieu est grand, il est fidèle. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Même quand nous sommes infidèles, lui, il demeure fidèle. À jamais notre Dieu est grand parce qu'il est tout puissant, il est grand pour nous délivrer. Dans nos combats, dans nos difficultés, le Seigneur est présent. Il est avec nous. À jamais, il est avec nous. Comme il a promis dans sa parole, dans le livre de Matthieu, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tous les jours, le Seigneur est avec nous par son Saint-Esprit. Il nous a manifesté son amour alors même que nous étions encore pécheurs, avant même que nous naissions, comme il a dit dans le livre de Jérémie. Avant que tu ne naisses, je te connaissais, je t'avais établi pour faire des nations. C'est pareil pour nous. Avant que nous naissions, le Seigneur nous a aimés. Et au temps marqué, il a envoyé Jésus-Christ pour payer le prix pour nous sauver. Gloire à Dieu. Hosanna, un chant s'élève et les yeux se tournent vers notre Seigneur. Un chant s'élève, les yeux se tournent vers toi, se tournent vers toi. L'espoir n'est qu'un soupir après toi, oui après toi. En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur. À toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, ô Jésus. Entends le son des cœurs qui reviennent à toi. Reviennent à toi. Dans ton royaume, les vies brisées sont restaurées. Sont restaurées. En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur. À toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous.
te voyant, En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient. en te voyant, En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, oh Jésus. Hosanna, 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 Hosanna. gloire à toi Seigneur, gloire à ton nom. Le Seigneur entend le son des cœurs. Un cœur triste, le Seigneur entend. Un cœur qui souffre, le Seigneur entend le son de ce cœur. Un cœur qui est blessé, le Seigneur entend le cri du son de ce cœur par l'action du Saint-Esprit qui sonde nos cœurs et qui prie, qui nous aide à intercéder, à prier, qui connaît la volonté de Dieu. Parfois, nous passons par des moments difficiles. Nous souffrons, nous endurons des choses et dans nos prières, nous ne pouvons pas l'exprimer à Dieu. Pas parce que nous ne le voulons pas, mais parce que parfois, nous n'avons même pas les mots pour qualifier, pour définir, pour expliquer au Seigneur. Et c'est à ce moment-là, gloire à Dieu, le Seigneur nous donne le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient et il sonde nos cœurs et il fait monter ses prières vers le Seigneur. Le Seigneur qui sonde les cœurs comprend ce que l'Esprit veut dire. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur. Et après, nous allons prendre ce chant qui dit « Reçois l'adoration ». Et après, plusieurs pourront élever la voix pour faire monter leur louange. Reçois l'adoration, Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Dieu de lumière élevé dans les cieux, rempli de grâce et de paix, environné de louanges et de feu, vient de l'éternité. Pourquoi quitter ce palais de bonheur pour un sentier de misère? Par quel amour les chemins de ton cœur ont su trouver nos prières. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. De cette foi que ton cœur a montré, je vais puiser mon secours sur le chemin que ta vie a tracé. Je
reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel, reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Emmanuel, Dieu est avec nous. Gloire à toi, Seigneur. Bienvenue à tous. J'aimerais parler sur l'onction du Saint-Esprit dans la vie de Paul, dans Actes chapitre 9 et au verset 10. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias !» Il répondit, « Me voici, Seigneur. » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite, et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse, car il prie, et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias, qui entrait et qui lui imposait les mains, afin qu'il recouvre la vue. Ananias répondit, « Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes les maux que cet homme a faits à tes saints dans Jérusalem, et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier ceux qui invoquent ton nom. » Mais le Seigneur lui dit, « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois, devant les fils d'Israël, et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé, et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas, et aussitôt il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement et disaient, « N'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem ceux qui invoquent ce nom? Et n'est-il pas venu ici pour les emmener liés devant les principaux sacrificateurs ?» Cependant, Saul se fortifiait de plus en plus et il confondait les Juifs qui habitaient Damas, démontrant que Jésus est le Christ. Amen. Il y a un célèbre adage qui dit qu'on ne naît pas chrétien, mais on le devient. Et c'est vrai pour Saul de Tarse. Nous savons qu'il est né dans une famille de pharisiens. Son père était pharisien. Il a grandi dans la loi de Moïse. Il a appris les enseignements de la parole de Dieu. Il a déménagé à Jérusalem pour être enseigné au pied du plus grand savant éminent théologien de l'époque qui s'appelait Gamaliel. Il a donc été baigné dans la Torah, toute la loi juive, il connaissait par cœur. Et puis,
il a développé un zèle. La Bible dit qu'il était tellement zélé pour Dieu qu'il allait en tout lieu pour parler de Dieu, mais aussi arracher tous ceux qui suivaient cette nouvelle voie qui était considérée comme une secte, c'est-à-dire la voie des chrétiens. Parce que Paul était un persécuteur de l'Église. Il y a un événement qui nous est rapporté un petit peu avant ce récit, qui se trouve dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 8, alors que Étienne avait été persécuté. Vous savez qu'Étienne, c'était un disciple de Jésus-Christ, il aimait le Seigneur, il a été persécuté à cause de sa foi et il a été lapidé. Il faut noter qu'Étienne était rempli du Saint-Esprit. C'était un croyant rempli du Saint-Esprit. Et au moment où Étienne est lapidé, on a déposé les vêtements au pied d'un certain Saul. C'était un jeune homme, encore. Mais c'est lui qui a gardé les vêtements de ceux qui lapidaient Étienne. Mais il a vu un chrétien rempli du Saint-Esprit. Et ce qui est très important, c'est qu'Étienne, rempli du Saint-Esprit, a vu Jésus debout à la droite de Dieu qui l'accueillait dans le ciel. Il a dit « Seigneur, je te remets mon esprit ». Il savait qu'il allait partir de cette terre. Et sa dernière parole, sa dernière prière, Paul ne le sait pas encore, mais c'était pour lui. Il prie « Seigneur, ne leur impute pas ce péché ». La dernière prière d'Étienne. Eh bien, cette dernière prière va poursuivre sans relâche Saul de Tarse jusqu'à ce qu'il se convertisse. Il y a des prières que vous allez faire qui vont poursuivre ceux pour qui vous priez. C'est peut-être pour votre enfant qui est parti de la maison. Je ne sais pas s'il est au Seigneur, mais votre prière va le poursuivre. L'Évangile est entré dans ma famille par mon arrière-grand-père. Lorsqu'il était dans la rue, il a entendu des chants de l'armée du salut et il a donné son cœur au Seigneur. Il a prié pour sa famille. Sa prière a poursuivi. Ses enfants se sont tournés vers le Seigneur. Ses petits-enfants. Moi, je suis l'arrière-petit-enfant. La prière poursuit. Nos enfants continuent à se tourner vers le Seigneur. La prière nous poursuit. Même si vous ne le voyez pas avec vos yeux, croyez-le dans votre cœur, la prière fait son œuvre. Étienne ne l'a pas vu. Étienne est parti dans la gloire, mais sa prière continuait à agir au-delà de sa vie. Et finalement, Saul s'est tourné vers le Seigneur. Ne laissez pas vos yeux vous guider. Peut-être vous ne voyez aucun changement, parce que Étienne, quand il est mort, il n'a vu aucun changement. Étienne, quand il est mort, s'il a vu Saul une dernière fois, il a vu un persécuteur de l'Église. Mais c'est la prière de la foi. Vous ne le verrez pas avec vos yeux, mais vous avez prié dans la foi. Et cette prière l'a poursuivi jusque sur le chemin de Damas. La conversion de Saul, alors je lis le verset 17 du texte que nous avons lu. Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant « Saul, mon frère, le Seigneur qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » La première fois où on voit Saul en connexion avec le Saint-Esprit, c'est ici dans les Actes des Apôtres au chapitre 9. D'abord, Ananias rappelle le chemin, parce que Paul a fait une rencontre décisive sur le chemin de Damas. Il était en fait avec des lettres, des courriers pour arrêter des chrétiens et les amener en prison pour qu'ils soient exécutés. Et puis, alors qu'il allait dans cet objectif morbide, il est confronté par une lumière sur le chemin, une lumière tellement éclatante qu'il devient aveugle. Il tombe de son cheval, et là, en tâtonnant, il cherche et il entend cette voix, mais cette voix qui vient du ciel, et qui lui dit « Mais je suis Jésus que tu persécutes. Qui es-tu, Seigneur ? Je suis Jésus que tu persécutes. » Et il était temps d'arrêter, il était temps de reconnaître qui est Jésus. Jésus lui dit, il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Maintenant, ça va changer. En fait, il a été touché par la grâce de Dieu. À ce moment, il a donné son cœur au Seigneur et pendant 3 jours, il est resté dans la ville de Damas, sans manger ni boire. Pendant 3 jours, il a cherché la face de Dieu. Et là, il a commencé à entendre le Saint-Esprit lui parler.
un certain Ananias viendra te voir, il t'expliquera ce que tu dois faire. L'Esprit a commencé à mouvoir dans sa vie. C'est ça, ce que nous aspirons, ce que nous désirons, c'est de laisser le Saint-Esprit nous visiter. Et vous voyez que Saul, c'est dès le début de sa conversion qu'il a été touché par le Saint-Esprit. Alors, Paul est devenu aveugle. La Bible dit pendant 3 jours, il ne voyait rien. Et pourtant, à ce moment-là, il commence à voir les choses de Dieu. Il commence à ressentir le Saint-Esprit agir dans sa vie. Il était humilié, il était blessé, il était brisé dans son orgueil. Et en même temps, ça a permis à l'Esprit de manifester sa puissance dans sa vie. Paul ne connaît aucun chrétien. Comment faire? Et il pouvait dire à Dieu, mais Seigneur, je suis seul à Damas. Qui viendra m'aider? Ce n'est pas un problème pour Dieu. Peut-être vous êtes seul, vous êtes peut-être le seul converti dans votre famille. Vous êtes tout seul. Ce n'est pas un problème pour Dieu. Parce que Dieu peut envoyer vers vous une bonne personne qui sera un soutien, qui sera une source d'encouragement, qui sera une source de bénédiction pour votre vie et qui vous permettra d'avancer. C'est exactement ce qui s'est passé pour Paul. Il était là dans la prière, il ne savait pas comment faire, mais Dieu s'occupe de tout et il va parler à un certain Ananias afin qu'il se lève et qu'il vienne le rencontrer. Saul ne connaissait pas du tout Ananias. Par contre, Ananias connaissait Saul. Ananias est prêt à obéir à Dieu parce qu'il entend sa voix. Dieu lui dit, Ananias, lève-toi. Oui, Seigneur. Alors Ananias dit, oui, me voici pour te servir. Et c'est facile de dire à Dieu, me voici, quand on ne sait pas la tâche qui nous attend. Il était prêt à faire, mais il pensait que ce serait une tâche qui allait le valoriser, qui allait l'honorer. Et c'est facile d'obéir quand ça va dans le bon sens. Mais là, c'était d'aller voir un certain Saul. Mais Saul, c'est un persécuteur. Et si Dieu vous parle, et si Dieu vous demande quelque chose de difficile, est-ce que vous allez le faire? Si Dieu vous dit, mon enfant, et vous dites, me voici, va te réconcilier avec ton frère. Ah, Seigneur, tout le mal qu'il m'a fait, je n'arrive pas à lui pardonner. Mais il faut le faire. Et c'est dans l'obéissance qu'Ananias va avancer. Seigneur, me voici, va voir ton patron et rends-lui le matériel que tu as dérobé dans l'entreprise. Ah, qu'est-ce qu'il va penser de moi? Qu'est-ce qui va se passer si je fais une chose pareille? Seigneur, me voici, va retrouver ton père et demande-lui pardon. Va retrouver ta mère et réconcilie-toi, etc., etc. Parce que Dieu nous demande des choses difficiles, parfois. Et Ananias reçoit une mission très précise. Alors, ce qui est bien avec Dieu, c'est qu'il lui donne la précision. Il lui dit, c'est dans la ville de Damas, c'est la maison de Juda, et c'est dans la rue qu'on appelle la droite. Donc, il lui donne l'adresse. Immédiatement, Ananias, dans son cœur, a des objections et lui dit, mais Seigneur, j'ai appris tout le mal, toutes les méchancetés, tout ce que Saul est en train de faire, et il est même venu dans cette ville avec des courriers pour arrêter les chrétiens, et toi tu me demandes d'aller le voir. Et il a, devant Dieu, des objections. Et ce n'est pas facile de faire la volonté de Dieu. On est les champions des objections. Un des champions des objections qu'on trouve dans la parole, c'est Moïse. Quand Moïse, ça faisait 40 ans qu'il était tranquille, à garder les troupeaux de son beau-père, Dieu vient le secouer, le saisir au travers du buisson ardent. Moïse, Moïse, me voici. Lève-toi et va délivrer mon peuple qui est en Égypte. Ah, Seigneur, ils ne me croiront pas. Première objection. Ce n'est pas la peine. Ils ne croiront pas dans mes paroles. Ils me mépriseront. Ils me rejetteront. Et de suite, il rejette la pensée de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est difficile de faire quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire. C'est quelque chose de différent, ça nous bouscule. Il rejette. Mais Dieu lui dit, mais je vais te donner des signes. Prends ce bâton, jette-le. Le bâton devient un serpent. Mets ta main dans ton sein. Sa main est couverte de lèpre. Il la ressort. Il la remet, elle est à nouveau saine. Il lui donne des signes. Voilà la confirmation. Je serai avec toi. Dieu ne le lâche pas. Mais Moïse continue. Ah Seigneur, je ne sais pas bien parler. Depuis mon enfance, j'ai la bouche et la langue embarrassées. Est-ce que c'est un problème pour Dieu?
Non, Dieu lui dit, mais moi j'ai fait la bouche, je te donnerai les paroles et tu seras capable de parler. À chaque objection, Dieu a une réponse. Et finalement, Moïse dit, je ne suis pas capable, envoie quelqu'un d'autre. Et Dieu avait déjà prévu et il envoie Aaron son frère, il est en chemin, il va arriver vers Moïse, il sera son soutien et il sera son collaborateur et ils vont aller ensemble. Dieu a tout prévu. Toutes les objections, il y a une réponse. Ananias prie. Il prie quand il rencontre Paul, et j'aime bien la première parole d'Ananias quand il voit Saul, parce que Saul, c'était son ennemi il y a 3 jours, c'était quelqu'un qui venait pour le tuer. Et là, quand il voit Saul, il lui dit, « Saul, mon frère », voyez le changement qui s'opère dans notre cœur quand nous devenons enfants de Dieu. Celui qui était votre ennemi, il devient votre frère quand il a accepté Christ. Extraordinaire changement dans la vie d'Ananias, de Paul. Et Ananias va prier dès le début, et remarquez que quand Ananias prie, il dit « J'ai prié, je vais prier pour toi, pour que tu sois rempli du Saint-Esprit ». Et c'est ça la clé, c'est ça le démarrage de la vie spirituelle de Paul qui va être rempli du Saint-Esprit, qui va être animé par le Saint-Esprit, qui va lui donner un ministère puissant. Jésus n'a pas fait autrement. Avant que Jésus commence son ministère, il a été donc baptisé d'eau. C'est très important d'être baptisé. Si ce n'est pas encore le cas, vous devez y réfléchir. C'est un engagement, c'est une décision à prendre. Et sitôt après son baptême, il est allé donc dans le Jourdain, c'est Jean-Baptiste qui l'a baptisé. Le Saint-Esprit est descendu sur lui comme une colombe. Il a été visité par le Saint-Esprit. Et c'est à partir de là, la Bible dit que Jésus, rempli du Saint-Esprit, il a commencé donc la tentation, puis ensuite les différents services qu'il devait faire pour le Seigneur. C'est pareil pour Paul, il a été rempli du Saint-Esprit. Au moment où il est rempli du Saint-Esprit, il y a des écailles de ses yeux qui tombent par terre. C'est-à-dire que pendant 3 jours, il était aveugle et maintenant il voit. C'est comme si le Saint-Esprit va illuminer ses yeux pour qu'il voie maintenant les choses d'une autre manière. Parce que naturellement, nous ne voyons que les surfaces. Mais spirituellement, nous allons apprendre à voir selon l'Esprit. Et là maintenant, il commence à discerner, il commence à voir. Et vous vous dites peut-être c'est Saul, mais c'est vrai pour l'Église. Vous voyez dans le livre des Actes des Apôtres, il y a une église qui s'appelle l'église de Laodicée. Laodicée qui était ni froide, ni bouillante. Et Jésus lui dit, parce que tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Tu te crois riche, tu ne sais pas que tu es pauvre, aveugle et nu. Et Jésus lui dit, je te conseille d'acheter de moi un collier pour toindre les yeux. Même une église avait perdu la vision. C'est pour ça qu'il nous faut être vigilants et entretenir la vision spirituelle, parce qu'on peut la perdre, comme cette église. Et Paul, immédiatement qu'il a été rempli du Saint-Esprit, il va se mettre à annoncer Christ. Christ qu'il condamnait, les chrétiens qu'il arrêtait. Maintenant, il annonce que Jésus est le Fils de Dieu. Une conversion radicale. Et le texte dit qu'il va se fortifier de plus en plus. Comment est-ce que Paul se fortifie de plus en plus ? Par la plénitude du Saint-Esprit. En fait, il est rempli du Saint-Esprit. C'est probablement là qu'il a commencé à parler en langue. Si on regarde Acte 2, il est dit qu'ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues. Parler en langue était une chose tout à fait courante dans l'Église du 1er siècle. Les premiers croyants étaient remplis du Saint-Esprit et ils se mettaient à parler en langue. C'est très probable que le baptême du Saint-Esprit de Paul se situe ici dans Acte 9, car il dit aux Corinthiens « Je parle en langue plus que vous tous ». Et quand est-ce que Paul a commencé à parler en langue ? Ici, il est rempli du Saint-Esprit, très certainement qu'il a commencé à parler en langue. Il dit dans l'Église « J'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence que 10 000 paroles en langue ». Parce qu'il priait en langue beaucoup dans son culte personnel. Les parler en langue qui sont interprétés, c'est bon pour l'Église. Mais les parler en langue d'abondance, les parler en langue où il parle beaucoup en langue, en tout cas Paul, il le faisait dans son culte personnel. Il parlait en langue plus que tous les Corinthiens. Alors, il explique à quoi servent les langues. Et c'est là où nous devons être sensibles à l'esprit. Les langues servent à prier en esprit parce qu'on dit à Dieu des mystères,
c'est-à-dire des choses qu'on ne comprend pas, mais quand on prie, on parle à Dieu. Et en fait, on prie selon la volonté de Dieu. Donc, on peut prier en langue, même dans notre culte personnel, et on sait que cette prière est selon la volonté de Dieu. Première raison du parler en langue, c'est de prier en esprit, prier selon la volonté de Dieu, prier en mystère, mais Dieu nous conduit dans nos prières. Et puis, le deuxième bienfait du parler en langue, c'est de s'édifier soi-même. Paul dit, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Le verbe édifier, dans l'original, c'est une construction. C'est comme une maison que vous bâtissez, c'est pareil. Donc, vous allez être construit, solidifié, fortifié par ces temps de prière en langue. Et puis, il a une sagesse spirituelle qui va se développer pour confronter les Juifs, maintenant qu'il est devenu chrétien. Un petit peu plus loin, on le retrouve dans Acte 13. C'est le deuxième point. Dans un appel maintenant missionnaire, Acte chapitre 13, verset 1, vous allez voir comment l'Esprit va le conduire. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes, des docteurs, Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaën, qui avaient été élevés avec Hérode le tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie, et de là, ils embarquèrent pour l'île de Chypre. En fait, ce texte dit que Paul était déjà engagé dans une église, c'est l'église d'Antioche. L'église d'Antioche, il servait le Seigneur avec Barnabas, donc peut-être qu'il travaillait dans son ministère. La Bible dit qu'il servait dans leur ministère, on ne sait pas exactement s'il enseignait, qu'est-ce qu'il faisait, mais en tout cas, c'était son activité. Et aujourd'hui, c'est toujours la volonté de Dieu que nous servions le Seigneur, chacun de nous. Il y a un texte dans 1 Pierre 4,10 qui dit « Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. » C'est ce que faisait Paul, mais c'est ce que chacun de nous doit faire. Chacun de nous doit faire, et si nous ne servons pas le Seigneur, c'est quand même une anomalie par rapport à la parole de Dieu, parce qu'ici c'est un ordre. J'ai eu l'occasion de faire mon service militaire, mais quand le commandant de la base donnait un ordre, tous les officiers se soumettent. Tous les soldats se soumettent, il n'y a pas de discussion. Et quand Dieu nous donne un ordre, on est en train de tergiverser, de négocier, de dire oui, mais peut-être ça ne me concerne pas, mais ce verset, il concerne chacun de nous. C'est écrit que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Si nous ne le faisons pas, c'est donc une anomalie. C'est une désobéissance à Dieu qui dit, bien voilà, chaque chrétien doit au moins avoir un service, une activité pour le Seigneur, et ça c'est normal. Et Paul, qui a été fidèle dans les petites choses, qui a commencé par être disponible, par témoigner, par être un disciple tout simplement, eh bien Dieu petit à petit lui a confié de grandes choses. Il n'a pas d'abord cherché les choses en vue, les choses valorisantes, mais il s'est tenu là disponible. Aujourd'hui, beaucoup de gens cherchent les places en vue, mais peu sont prêts à rendre service, des petits services ingrats que personne ne voit, mais Dieu nous teste. Et si nous sommes fidèles dans les petites choses, Dieu nous confie de plus grandes. Mais c'est à nous aussi d'obéir. Alors Paul entend la voix du Saint-Esprit pour sa vie. Le Saint-Esprit parle dans ce temps de jeûne et prière, « Mettez-moi Saul et Barnabas à part ». Et il entend distinctement cette vocation. Maintenant, j'ai pour vous deux, Saul, Barnabas, j'ai une vocation pour vous qui sera missionnaire. Vous allez quitter Antioche et vous allez aller prêcher la parole de Dieu dans d'autres contrées. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui leur a révélé. C'est-à-dire que, pour nous aussi, il y a des œuvres que Dieu a préparées d'avance que vous ne connaissez pas. Mais Dieu les a préparées d'avance. Et par son Esprit, il peut vous les révéler pour vous conduire à la bonne place, au bon endroit, afin que vous serviez les œuvres de Dieu. Il y a souvent une différence entre ce que l'on veut faire pour le Seigneur et ce que Dieu nous appelle à faire et ce qu'il veut pour nous. Et nous, notre priorité, c'est de chercher, mais Seigneur, dis-moi ce que tu veux. Il servait déjà, il était déjà opérationnel, il faisait déjà des bonnes choses. Parce que
Ils avaient peut-être même déjà des projets dans l'Église. Paul enseignait, Barnabas était prophète, ils avaient l'Église locale, ils étaient engagés peut-être dans des ministères, dans des besoins de l'Église locale. Mais voilà, le Seigneur avait d'autres plans pour eux, ce n'était pas simplement l'Église. Il y avait une autre vision, il fallait ouvrir de nouvelles églises, il fallait quitter cette Église locale. Et ils sont partis par la foi. Remarquez que quand ils partent avec la bénédiction de l'Église, et ils ont imposé les mains à Saul et Barnabas, et ils ont prié pour eux afin qu'ils soient gardés dans leur voyage missionnaire. C'est-à-dire que leur ministère est reconnu par l'Église locale. Ce ne sont pas des ministères autoproclamés, comme souvent on en entend. Et Paul a toujours eu besoin de la prière de l'Église. C'est pour ça, priez pour ceux qui partent au loin, priez pour ceux qui sont dans des services, qui sont engagés dans l'œuvre de Dieu, parce que c'est spirituellement qu'on avance. Il dit dans Éphésiens au chapitre 6 et au verset 19, c'est quelque chose qui ne l'a pas quitté, il dit « Mais priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement les mystères de l'Évangile pour lequel je suis ambassadeur dans ces chaînes, et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. » Pourtant, quand il écrit aux Éphésiens, c'est un apôtre reconnu, et on pourrait dire qu'il n'a plus rien à prouver, mais il dit « Mais priez pour moi ». Il a besoin encore du soutien des frères, des sœurs dans la prière, comme il en a eu besoin au début de son appel. On continue un tout petit peu plus loin les versets suivants, au chapitre 13 et au verset 6. À nouveau, on voit Paul rempli du Saint-Esprit, c'est le troisième point. Ici, il exerce une autorité spirituelle. Acte 13, verset 6. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, un faux prophète juif nommé Bar-Jésus, qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élymas, le magicien, c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition et cherchait à détourner la foi du proconsul. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit « Homme plein de toute espèce de ruse, de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant, voici la main du Seigneur est sur toi, et tu seras aveugle pour un temps, tu ne verras pas le soleil. » Aussitôt l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui, et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Alors le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut, étant frappé par la doctrine du Seigneur. Voilà, c'est son premier voyage missionnaire, et dès le début, il est frappé par l'opposition spirituelle, c'est-à-dire qu'il est éprouvé, c'est dans l'île de Chypre, alors qu'il prêche la parole de Dieu, il y a là le proconsul, c'est un homme éminent, important, il lui annonce que Jésus est le Fils de Dieu, il obéit à la mission de Christ, aller par le monde, prêcher la bonne nouvelle à toute la création, c'est ce que nous devons faire, témoigner autour de nous, être des témoins, parce que Jésus nous envoie. Alors, c'est vrai que dans l'Église, comme ce matin, on est là pour louer le Seigneur, pour être enseigné, pour recevoir la parole de Dieu. Ça, c'est quand l'Église est rassemblée, c'est un temps important de la vie de l'Église. Chaque culte, chaque réunion est importante. Mais l'Église ne s'arrête pas le dimanche à 11h30 ou midi quand on va se disperser, parce que l'Église va continuer dans la dispersion, quand on va se retrouver dans nos familles, quand on va se retrouver au travail avec des collègues. Et là, nous sommes l'Église dispersée. Et qu'est-ce que nous sommes ? Nous sommes des témoins. Nous allons partager la bonne nouvelle. Nous allons témoigner de ce que Christ a fait dans notre cœur. Et Dieu va vous envoyer des âmes, des personnes à qui témoigner, comme ce proconsul. Et maintenant, vous êtes des témoins. 1 Pierre chapitre 3, verset 15 dit ceci. « Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. » Alors quelqu'un va vous demander, mais comment ça se fait que vous avez la joie alors que le monde est dans la panique ? Eh bien, vous allez lui témoigner de ce que Christ a fait dans votre vie. Vous êtes des témoins. Ça, c'est l'Église dispersée. Et Élymas, donc ce magicien, c'est un homme qui travaille dans l'occultisme, qui est animé d'un autre esprit. Il voit Paul et il sent bien que si Paul continue à parler, à témoigner à ce proconsul, le proconsul, il va le perdre. C'est pour ça, quand vous allez témoigner, il va y avoir de l'opposition. Peut-être un Élymas va surgir
pour vous empêcher de témoigner ou pour détourner la personne à qui vous parlez du Seigneur et l'entraîner du mauvais côté. Mais Saul ne se laisse pas désarçonner. Et Élymas, le magicien, sait tout de suite qui est Paul. Il sait que c'est un ennemi pour lui. Il sait que c'est un enfant de Dieu. Dans le monde spirituel, il le voit. Voyez les 7 fils de Sceva, lorsqu'ils sont allés prier pour un démoniaque. Le démon ne voulait pas partir. Et il disait, mais nous savons qui est Jésus. Mais nous savons qui est Paul, parce que Paul est connu. Pourquoi ? Parce qu'il est rempli du Saint-Esprit. Mais vous, qui êtes-vous ? Et ils n'arrivaient pas à chasser le mauvais esprit. C'est le mauvais esprit qui les a fait fuir. Parce qu'ils n'avaient pas l'autorité spirituelle. Tandis que Paul, il a l'autorité spirituelle, et nous pouvons l'avoir en tant qu'enfants de Dieu. Et ce qui fait que nous sommes connus dans le monde spirituel, c'est cette autorité. Vous voyez, c'est un petit peu comme un policier. Vous le voyez tout de suite quand il y a un policier qui vous arrête, parce qu'il a sa tenue de policier, et il peut vous demander, arrêtez-vous vos papiers, votre identité, où allez-vous ? Il peut vous poser des questions. Il a l'autorité. Vous le reconnaissez, vous le voyez. Vous ne savez pas qui il est, mais vous savez qu'il a l'autorité. Eh bien, dans le monde spirituel, quand il voyait Paul, il voyait une autorité spirituelle. Il voyait quelqu'un de rempli du Saint-Esprit. C'est ce dont nous avons besoin encore aujourd'hui. Et Paul, qui est rempli du Saint-Esprit, il y a une confrontation de puissance, parce qu'en face, il y a une puissance, Jésus en a parlé, elle est négative. Et Paul vient avec une parole. Les paroles sont dures, mais c'est une confrontation. Et Paul dit à ce magicien, mais toi, tu es un fils du diable. Arrête de détourner le proconsul, arrête de tordre les voies du Seigneur. Parce que Paul sait à qui il s'adresse. Un petit peu comme Jésus confrontait les pharisiens. Jésus n'a pas toujours eu des paroles douces, vous savez. On aime bien quand Jésus parle d'amour et d'accepter tout le monde, mais pour les pharisiens, il était dur. Et il leur disait, mais vous avez pour père le diable, c'est dur. Ou alors vous êtes des sépulcres blanchis, c'est dur, mais c'est l'autorité spirituelle qui lui conférait ce droit de reprendre, de juger. Et le jugement de Dieu est tombé. Et Élymas est devenu aveugle. Et il a été arrêté par la puissance du Saint-Esprit. Et je termine avec un 4e élément, c'est dans Acte 16. C'est le jour où le Saint-Esprit a conduit Paul et Barnabas. C'est à partir du verset 6 jusqu'au verset 10. C'est pendant le 2e voyage missionnaire, alors que Paul est avec maintenant Silas, et qu'il a récupéré avec lui Timothée. Il est passé par Derbe et Lystre. Et là, il fait le projet d'aller en Asie. Et là, il est repris par le Saint-Esprit. Acte chapitre 16. Ayant été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole en Asie, il traverse la Phrygie et le pays de la Galatie. Arrivé près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. « Passe en Macédoine et secours-nous. » Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. C'est bien d'avancer, c'est bien d'avoir le projet pour l'Asie, parce que de toute façon, toutes les nations ont besoin d'entendre la parole de Dieu. La Bible dit « Allez par toutes les nations, prêchez la bonne nouvelle, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Donc, pourquoi pas l'Asie ? Et il obéit à cette mission, mais en même temps, il prie. Et quand on prie et qu'on commence à servir et qu'on n'est pas dans la bonne direction, eh bien Dieu nous arrête. Et c'est bien d'écouter le Saint-Esprit qui vous arrête si vous n'êtes pas dans son projet. Alors, ils sont assez humbles, ils prient, ils disent, on va essayer la Bithynie, alors Dieu nous a arrêtés d'un côté, on va essayer de ce côté. Et à nouveau, c'est l'opposition du Saint-Esprit, et ils sont à l'écoute de Dieu. On peut se tromper plusieurs fois dans nos choix, mais si nous sommes sincères, Dieu nous ramènera dans la bonne direction. C'est arrivé au prophète Samuel. Il avait reçu de Dieu une mission très claire, d'aller chez Isaïe et de désigner le futur roi qui va remplacer Saül. Et dès qu'il voit Eliab entrer, il dit, certainement, Eliab, il avait la même carrure que Saül, c'était un nouveau Saül. Certainement, c'est lui que Dieu a choisi. Mais il se trompait. Et en écoutant le Saint-Esprit, la voix de Dieu lui parlait dans son cœur. Dieu lui dit, non, ne regarde pas à l'apparence, à la hauteur de sa taille, je l'ai rejeté. Les hommes regardent à l'apparence, mais l'Éternel regarde au cœur. Et il s'est laissé reprendre.
Il a demandé le deuxième, le troisième. À chaque fois, le Saint-Esprit lui dit non, c'est pas lui, c'est pas lui, c'est pas lui. Jusqu'à ce qu'on arrive à David. Encore faut-il écouter la voix de Dieu qui nous parle jusqu'à la bonne personne. Alors ce projet de la Bithynie est arrêté, c'est perturbant. Premier essai, c'est un échec. Deuxième essai, c'est un échec. Mais pour Dieu, ce n'est pas un échec. Il fallait attendre la bonne direction. Et effectivement, c'est dans une vision que Paul va voir ce Macédonien. Et cette vision, il n'aurait jamais trouvé d'aller en Macédoine tout seul. C'est le Saint-Esprit qui l'a éclairé et qui lui a montré, maintenant arrête-toi, c'est en Macédoine qu'il faut aller. Nous avons besoin de l'aide du Saint-Esprit. Vous voyez, la promesse est pour nous dans Joël chapitre 2, verset 28. Parce que ça, on pense, oui, c'était dans l'ancien temps, c'était du temps de Paul, il y avait des visions, des révélations. Mais la promesse est pour nous encore aujourd'hui. Joël 2, 28, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Et ça, c'est pour le temps de l'Église. Et c'est pourquoi nous voulons laisser le Saint-Esprit nous conduire. Paul est l'exemple d'un chrétien qui vit sous l'onction. J'ai voulu souligner ces quelques points. Eh bien, ce que vit Paul, nous prions aussi pour le vivre encore aujourd'hui, à notre époque. Laissons le Saint-Esprit nous remplir comme Paul a été rempli. Eh bien, soyons remplis du Saint-Esprit. Invitons le Saint-Esprit dans notre vie. Soyons à l'écoute de ses directives, peut-être les projets qu'il a préparés pour vous. Vous ne serez pas comme l'apôtre Paul, très certainement, que Dieu a d'autres projets, Dieu a des projets pour vous spécifiques. Lesquels ? Quelles sont les œuvres que Dieu a préparées d'avance ? Ouvrez votre cœur, le Saint-Esprit va vous les révéler. Exercez l'autorité spirituelle quand vous êtes dans cette confrontation avec des élimas, des magiciens, des gens qui sont de l'autre côté. Eh bien, vous avez l'autorité spirituelle si vous êtes rempli du Saint-Esprit. Et puis surtout, laissez-vous diriger par le Saint-Esprit, comme ils l'ont fait. Vous pouvez vous tromper une fois, deux fois, trois fois, mais si vous êtes sincère, il vous ramènera du bon côté et vous dirigera là où vous devez être, comme il a dirigé Paul en Macédoine. La promesse est pour chacun de nous. Je vous invite à prier un instant. Merci pour ta grâce, merci pour ta présence, merci pour l'action de ton esprit au milieu de nous. Et je te prie, Seigneur, pour chacun ce matin, afin que chacun soit renouvelé, vivifié dans la vie de l'Esprit, parce que cette onction qui était sur Paul, cette onction du Saint-Esprit, nous soupirons après un renouvellement et une visitation d'en haut. Merci pour les exploits, pour les prodiges que tu accomplis, pour les personnes que tu changes, que tu transformes, pour, Seigneur, l'œuvre de Dieu qui se fait dans les cœurs. Et je te prie, Seigneur, de faire ton œuvre dans chacune de nos vies, dans le nom de Jésus. Amen.